Le design est une activité complexe, amusante et passionnante. Il y a beaucoup à apprendre, à faire et à prendre en compte lorsqu'on est designer. La technologie est en constante évolution et de nouvelles tendances se font jour. C'est ce qui rend la conception passionnante. Cette leçon vous présentera les éléments fondamentaux de la conception afin de vous donner une longueur d'avance dans cet environnement créatif. Nous allons étudier comment une ligne de points, une forme, un ton, une texture, une couleur et un texte sont les éléments de base de l'art et du design. En comprenant ces éléments, vous comprendrez comment l'art et le design sont fondamentalement faits. Nous commencerons donc par le plus simple des simples, le point. Un point est un point et un dessin. On pourrait appeler cela un point. Un point ne peut pas être autre chose et on ne peut pas le décomposer davantage. Cela peut sembler élémentaire, mais que se passerait-il si nous ajoutions un deuxième point? Il s'agit maintenant d'un scénario complet. Est-ce dramatique? Se touche-t-il maladroitement tout d'un coup? Nous devons prendre des décisions en matière de conception. Et si nous essayons de relier les points? C'est exactement là que nous touchons notre deuxième élément, la ligne. Une ligne peut être définie comme une marque linéaire. Il peut être ondulé pour donner une impression de mouvement. Ou alors elle est droite, ce qui serait très joli. Les lignes sont partout, même dans le mot ligne lui-même. Nous pouvons placer des lignes de manière stratégique afin de diriger le regard vers un point focal. Il s'agit d'orienter l'attention vers un élément de conception particulier. C'est ce que nous appelons les lignes de force, qui déterminent la manière dont les spectateurs perçoivent l'ensemble du projet. Ici, le créateur a placé des lignes en zigzag. Qu'est-ce que vous remarquez d'abord dans ce dessin et où vos yeux veulent-ils se diriger ensuite? Vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre la ligne, n'est-ce pas? Les lignes audacieuses ou contrastées contribuent également à faire ressortir votre dessin. Regardez comment ces illustrations de contours utilisent des lignes blanches sur un fond contrasté. Nous allons maintenant vous montrer comment une série de lignes peut se combiner pour créer une forme. Lorsqu'une ligne fait un tour complet, on obtient un cercle qui est un type de forme. Vous vous souvenez de l'illustration esquissée? Ces lignes ont été courbées et reliées pour créer les formes bidimensionnelles. Une forme 2D est un objet plat sans profondeur. Ces formes représentaient des objets familiers tels qu'un phare, un appareil photo et une torche. Mais une forme peut aussi être plus simple qu'un phare. Même un simple rectangle peut être utilisé pour faire ressortir un dessin. Il peut servir de contour à une rubrique ou être rempli pour former un cadre solide. Lorsque nous commençons à modifier les lignes et les tons qui entourent nos formes, nous pouvons les transformer en objets qui ont l'air d'être en 3D. Cela nous amène à voir comment une forme aussi simple qu'un carré peut être transformée en cube. Nous utilisons des éléments tels que l'ombre, le ton et la texture pour créer une dimension. La taille et l'emplacement d'une ombre est un moyen de donner une forme à une forme plate. Regardez comment ces carrés, qui étaient au départ en 2D, ont été étirés en objets 3D avec leur nouvelle profondeur, largeur et hauteur. Ces carrés semblent maintenant sortir de la page. Nous voyons la forme dans d'autres formes simples avec des ombres. Un cercle peut devenir une sphère et un triangle peut devenir une pyramide. Quand on parle d'ombre, on parle aussi de tonalité. Dans sa forme la plus simple, le ton correspond à la luminosité ou à l'obscurité d'une couleur. Par exemple, une ombre sera généralement illustrée dans un ton plus sombre que l'objet qu'elle entoure. Dans ce dessin, nous voyons plusieurs tons de la couleur bleue. Ces tons nous aident à comprendre ce qui est montré et nous permettent de voir l'image d'un certain point de vue. Ici, les tons bleus plus clairs évoquent le reflet de la lune sur la mer. Les tons plus sombres évoquent les sacs de feuilles qui encadrent l'image. N'avez-vous pas l'impression d'être dans l'ombre, d'apercevoir derrière les branches? La texture contribue au réalisme d'une illustration. Nous utilisons le terme « toucher » car la texture peut nous rappeler la nature tactile de la pierre brute ou de la toile tissée. Imaginez ce que vous ressentiriez en touchant ces objets. La texture apporte des émotions à votre travail. Imaginez une impression de vintage, de calme ou de modernité. La texture peut être utilisée dans n'importe quelle partie de votre dessin et de ce dessin. La texture est décolorée et usée. Il complète le style rétro des mots pour donner une impression d'ancienneté et d'authenticité. De cette manière,
Elle peut envoyer le message que cette marque est fiable et durable. La couleur sera l'un de vos principaux choix en matière d'aménagement. En effet, les palettes de couleurs envoient des messages et des associations puissants. Par exemple, dans certaines cultures, le blanc représente depuis longtemps la paix et la pureté. Le rouge, en revanche, peut représenter la passion et le pouvoir. Le bleu peut donner l'impression d'être calme comme l'eau, tandis que le jaune apporte un élan de positivité. Mais les couleurs sont rarement isolées. C'est pourquoi nous disposons d'une roue chromatique qui nous indique quelles sont les couleurs les plus belles lorsqu'elles sont mises côte à côte. Un cercle chromatique vous aidera à trouver les différentes combinaisons qui donneront à votre projet l'aspect qu'il mérite. La couleur est un élément important qu'il faut prendre le temps de comprendre. Le jeu en vaut la chandelle. De bonnes palettes de couleurs peuvent faire ressortir un dessin et attirer l'attention du public. C'est pourquoi nous y reviendrons plus en détail dans une autre leçon. N'oubliez pas que toutes les parties de votre dessin ou modèle peuvent être colorées. Ce qui nous amène à notre dernier élément de texte. L'important n'est pas seulement ce que vous dites, mais aussi la manière dont vous le dites. La conception, la couleur et l'emplacement de votre texte peuvent être tout aussi importants que les mots et les lettres mêmes. Nous utilisons la typographie pour décrire les formes et les lignes qui composent une lettre. Bien qu'il existe une infinité de possibilités dans le monde de la typographie, ces styles se répartissent généralement en deux catégories. Avec et sans empattement. Serif a quelques petites lignes sur les bords des lettres. C'est une excellente option pour les projets d'impression car elle est facile à lire. Sans serif signifie littéralement sans empattement. Nous supprimons donc ces petites lignes pour obtenir une forme plus nette. Ces bords plus lisses sont intéressants lorsque vous publiez sur le web, mais cela dépend de vous et du style que vous recherchez. Il y a beaucoup à apprendre en matière de typographie, mais pour l'instant, nous devons simplement reconnaître qu'il s'agit d'un élément important de la conception. Nous connaissons maintenant les éléments les plus fondamentaux. Essayez d'isoler les éléments individuels lorsque vous regardez une œuvre d'art ou un dessin. Essayez d'entraîner vos yeux à découper les dessins et à les disséquer en éléments individuels. Si l'on peut démonter quelque chose, on peut le remonter à l'infini.